Scandale politique. En RDC, Kabila dans la tourmente. Coup de tonnerre sur la scène politique congolaise. Ce jeudi 15 mai, une page explosive de l'histoire de la RDC est en train de s'écrire. Le Sénat examine la levée d'immunité de Joseph Kabila, l'ancien président aujourd'hui en exil. Et attention, les accusations sont tout simplement choquantes. Complicité avec les rebelles de l'AFC M23, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, massacre de civils. L'ex-chef de l'État est au cœur d'un dossier brûlant qui menace de faire imploser l'élite politique du pays. Que reproche-t-on exactement à Kabila? Ce n'est plus un secret. Plusieurs membres du gouvernement le pointent du doigt comme cerveau de la rébellion armée qui sème le chaos dans l'est de la RDC. Pire encore, le président actuel n'hésite plus à déclarer que Kabila serait le fondateur même de l'AFC M23, ce groupe qui contrôle désormais de larges zones du Nord Kivu et du Sud Kivu. Une procédure hors norme, totalement inédite. Le Sénat a ouvert cette affaire ultra sensible dans une atmosphère électrique. Avant même d'en venir au cas Kabila, les sénateurs ont dû s'attaquer à d'autres points, preuve du poids institutionnel de ce dossier. Mais l'essentiel reste ce qui va suivre. La lecture du réquisitoire explosif de l'auditeur général des armées, qui détaille les charges accablantes contre l'ancien président. Mais attention, la procédure est loin d'être simple. Des questions seront posées, des débats houleux sont attendus, et il n'est pas exclu que tout cela se fasse à huis clos. Une commission spéciale pourrait même être mise en place pour examiner le dossier en profondeur. Petit tic. Joseph Kabila est introuvable. Hors du pays, il pourrait bien ne jamais être entendu. Vers une saisie des biens de Kabila, le ton est clair du côté de la justice. Les biens, comptes bancaires et avoirs de Kabila pourraient être saisis. Une riposte implacable se prépare. Mais tout dépend d'un vote. Le Sénat doit d'abord lever l'immunité. Et même si cela passe, ce n'est pas fini. Double statut, double obstacle. Kabila n'est pas n'importe qui. Il est à la fois sénateur à vie et ancien président de la République. Résultat ? Pour que l'immunité tombe complètement, il faut une autorisation du Congrès, c'est-à-dire un vote commun des deux chambres du Parlement. Une procédure longue, complexe et explosive qui pourrait bien redéfinir les équilibres politiques de toute la RDC. Affaire à suivre, car ce n'est que le début d'un séisme politique aux conséquences potentiellement historiques. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire, Kabila sera-t-il jugé ou parviendra-t-il à échapper à la justice une fois de plus ?